Et donc, du coup, il faut tout faire pour s'éterniser au pouvoir. Sinon, comment comprendre le code qu'ils ont voté? Nous sommes tous d'accord qu'il faut réformer le système partisan. Nous étions tous d'accord. Mais à la réforme ne doit pas être pour un camp. La réforme ne doit pas être pour empêcher les gens d'aller aux élections. La réforme ne doit pas permettre aux gens de perdre leur vie. La vie humaine, elle est sacrée. Elle n'appartient qu'à Dieu. Il faut que les gens puissent comprendre en réalité que le pays n'est pas leur propriété. Vous savez, c'est les mêmes qui étaient avec Yahi hier qui sont revenus là aujourd'hui. Et il y a plein aujourd'hui de cette catégorie qui sont encore avec Yahi aujourd'hui. Il faudrait arrêter que le peuple béninois puisse comprendre que nous devons choisir, faire des choix de qualité. Nous pouvons, et pour y arriver, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais répéter, nous ferons tout pour que le Bénin n'aille pas aux élections avec ce code électoral. Nous l'avons vu au Sénégal. Nous l'avons vu parce que c'est l'exemple encore le plus vivant que nous pouvons donner. Vous savez qu'en 2018, on a voté la loi pour créer des questions, pour emprisonner, pour empêcher les gens d'avoir le parrainage. Le parti USL du Sénégal avait saisi la cour de la CEDEAO afin que la libre participation des personnes et des partis politiques a été décrétée au Sénégal. Nous avons vu. Macky Sall a tout empêché aujourd'hui. Macky Sall avait la majorité au Parlement. Et pourtant, le peuple a trahi. Le professeur Thévoïdi l'avait dit. Personne n'aime. Le pouvoir appartient au peuple. Et quand ce peuple sera fatigué de vous, il pourra vous retrouver sa confiance. Par quelle manière? Vous espérez une seconde lecture du code électoral? Non, non, c'est pas nous espérons. Nous devons relire ce code électoral pour que les gens puissent donner la possibilité aux Béninois de choisir ceux qui veulent les diriger. Et que cette oligarchie cesse en été de nous gouverner. Et que nous puissions avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Le président Talon nous avait proposé. C'est un lexique d'opposant. Hein? Bon, non, ce n'est pas. Ce que je vous dis est factuel. Ce que je vous dis, la situation des Béninois, elle est là aujourd'hui. Vous savez que les filles, par exemple, oui. Nos filles, nous avons dit que les filles dépassent les garçons. Vous savez que 16% seulement des enfants, des filles qui vont à l'école, finissent en réalité le secondaire. Alors, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Les organisateurs de la société sont en train de crier si aujourd'hui. Voilà la situation réelle. Et comment vous voulez qu'il y ait égalité de sexe, égalité, que vous voulez faire la promotion des gens, que les enfants, 16% seulement des enfants, plus de 85% des enfants qui vont au collège n'arrivent pas à finir le collège. Et on dit que tout va bien. Nous sommes premiers dans quoi? On a fait des efforts. Non, ce que je vous dis... On a fait des efforts. Oui. Le développement, c'est un processus, mais il y a eu des efforts. Il y a 10 ans cela, c'était pas ça. Il y a une amélioration. Non, de quoi parlez-vous? C'est comme si... Vous voyez, il y a quelques 2099, quand vous avez Nokia 310, mais vous avez le meilleur téléphone. Aujourd'hui, le Nokia avait dit quoi? Mais le monde évolue, tout évolue. Regardez-vous au temps de Soglo, quand on avait fait Ruiho, vous voyez comment le Bénin était? Mais c'était beau. Quand il y avait les pavés de carrefour de là, ça évolue. À la fin, qu'est-ce qu'on a dit à Soglo, au président Soglo? Et on me l'a dit, pavé, me l'a dit à doigt. Est-ce que c'est pavé que nous allons marcher? Tout développement que vous produisez, qui n'arrive pas à permettre aux Béninois de manger, se vêtir, se nourrir, d'avoir une éducation pour avoir du travail, se nourrir, se vêtir, avoir un toit chez eux, vous n'avez encore rien fait.